Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière. J'ai avec moi les juges du secondaire que je vais laisser se présenter. D'abord un petit rappel, le Festival Théâtre Jeunesse a été organisé du 8 mai au 12 mai au Théâtre Cirque Molière avec l'aide du Centre culturel franco-manitobain. On a pu accueillir plus de 800 étudiants du pré-secondaire et du secondaire qui ont pu présenter leur spectacle. Et à la suite de ça, il va y avoir un gala ce vendredi 12 mai avec une série de remises de prix. Et pour cela, on a eu un jury qui a été présent, à la fois un jury pour le pré-secondaire et un jury pour le secondaire, pour justement juger ces pièces. Bonjour à vous trois. Allô? Bonjour. Oui, Est-ce que je peux vous laisser vous présenter, s'il vous plaît? je m'appelle Stéphanie Morin-Robert. Je suis franco-ontarienne. Ça fait longtemps que j'habite pas en Ontario, mais je me trouve maintenant ici à Winnipeg. Donc, c'est mon nouveau chez moi depuis 3 ans. Et je dis nouveau parce que j'ai déménagé ici au début de la pandémie. Donc, on dirait le temps ne compte pas quand on est pendant la pandémie. Mais me voilà, je suis contente d'être là. Puis ça a été vraiment une expérience super de pouvoir voir les jeunes d'un autre point de vue parce que je pense qu'ils sont pas mal toute la gang venus voir ma pièce Blindside que j'ai présentée au TCM. Donc, de pouvoir justement changer les rôles puis de leur voir prendre la scène. Est-ce que tu as C'était pris cool. ta revanche? J'ai pris ma revanche, ouais. Ouais. Pas trop, non. J'ai vraiment adoré. Quelle expérience. Ok. Et moi, je suis Aline Fréchette-Halloschak. Je suis comme une coordonnatrice culturelle et présentement, je suis au bureau de la vie étudiante à l'Université de Saint-Boniface. Donc là, il y a la troupe de théâtre Chien de Soleil. Et alors, c'était vraiment un plaisir de voir les jeunes secondaires faire leur spectacle. Et je rêve qu'ils viennent continuer à étudier à USP pour faire part dans la troupe de théâtre Chien de Soleil, possiblement. Et moi, je me nomme Joël Bedeau. Je suis metteur en scène et conseiller dramaturgique, mais je suis aussi professeur au département de théâtre et au Conservatoire d'art dramatique de l'Université d'Ottawa, et qui est un conservatoire national conçu par et pour les francophones hors Québec. Donc, je suis ici pour découvrir ce dynamisme extraordinaire chez les jeunes franco-manitobains et pour parler de ce programme que le TCM a aidé à mettre au monde aussi. Je me demandais si c'était la première fois que vous étiez juré. Non, Non. pas pour moi. J'ai fait du secondaire en spectacle aussi, cégep en spectacle. J'ai passé 10 ans à Montréal. Justement, j'ai passé par là pour faire mes études. Ouais. Et voilà. Donc, j'ai eu ces expériences-là. Puis, il y a quelque chose de magique là-dedans parce que pour moi, personnellement, c'est vraiment au secondaire où j'ai comme eu la piqûre de vouloir être sur scène puis de vraiment vouloir plonger complètement pour gagner ma vie avec ça. C'est là où j'ai trouvé le courage et de pouvoir justement remettre des prix puis souligner le travail des élèves. On en parlait justement il n'y a pas longtemps. On se disait, c'est vraiment ça qui va peut-être leur encourager, leur donner le courage de continuer, puis on le souhaite. Moi, c'était absolument ma première fois de me plonger dans le monde du théâtre jeunesse, du Festival Théâtre Jeunesse. Et j'ai trouvé ça vraiment spécial. Honnêtement, quand que les jeunes sont en train de se mettre ensemble en groupe comme ça, puis faire des créations si uniques, des créations vraiment créées dès le début en groupe, j'ai trouvé que c'est vraiment ça qui faisait cette expérience si spéciale de voir leur production sur une belle place comme le Théâtre Molière. Et ensuite, j'ai vraiment hâte, là, on va les voir ce soir, on va faire la remise de prix. Et là, ça va les encourager, je pense, pour la vie. Comme ça pourrait vraiment changer leur monde, on va voir ça dans leurs yeux quand ils vont recevoir ça. Puis il y en a, là, qui shinaient. Tu peux voir que ça va être ça, leur domaine, pour toujours. C'est dans leur cœur. Ouais. Et c'est vraiment spécial de voir. Moi, je suis vraiment un enfant de festival en milieu scolaire. Comme
Stéphanie, je suis originaire du nord de l'Ontario, tout près de Sudbury. Boupou. Boop, boop. Et là-bas, quand j'étais ado, il y avait le festival Sears, qui est aujourd'hui géré par un autre organisme. Puis il y a aussi le festival de théâtre en milieu scolaire de Théâtre Action, qui est l'équivalent du festival franco-manitobain, mais pour les franco-ontariens. Et ça a été des moments de transformation pour moi parce que, j'ai appris que dans notre petite ville du nord de l'Ontario, on n'était pas seul. Il y avait des franco-ontariens partout sur le territoire, ce qui était une révélation. Là. Windsor et Hearst, c'est à 1500 km, puis pourtant. Puis aussi, l'encouragement dont parle Aline, je l'ai vécu, moi, avec quelques prix ou quelques paroles ou même un encouragement par des gens comme nous. Donc, c'est un peu pour moi de redonner ce que j'ai reçu, puis ce qui a fait en sorte que le théâtre est devenu le voyage d'une vie pour moi. Qu'est-ce que ça change, justement, ce que vous évoquez, les transformations que ça amène quand on vit ce genre de festival, que l'on reçoit un prix même ou non, tout le travail de préparation qu'il y a derrière. Je me demande qu'est-ce que cela, on va dire, peut changer dans la vie d'un élève, d'un étudiant. Moi, je me permets premier parce que ça a été une expérience subjective, mais je le vois déjà ici aussi. Ça brise l'isolement à plus... J'ai parlé d'isolement géographique parce qu'il y a des écoles qui viennent de très loin ici. Il y a aussi un sentiment parfois d'isolement au sein même des écoles parce que les gens qui prônent les arts sont souvent marginalisés encore, même si le discours public a beaucoup changé, puis il y a des appuis comme il n'y avait pas à mon époque, et tant mieux. Mais on n'est pas des gens qui suivent, on est des gens qui créent, on est des gens qui prennent de la place d'une certaine façon, ce qui est souvent mal vu, ou il y a un regard d'incompréhension, même de la part des parents envers ce type d'attitude et cet élan naturel. On a parlé de cœur, justement, c'est une activité de cœur, le théâtre. Et donc, ils arrivent ici, puis ils disent, je ne suis pas seul. Il y en a d'autres dans les autres écoles, puis en plus, on est dans un contexte où on voit que c'est aussi... Ça mène à des professions, à des métiers. Donc, si on a envie d'en faire une vocation, c'est possible. Donc, c'est un moment de découverte de soi à travers le regard des autres et l'inverse également. Et moi, je trouve ça de toute beauté. Quelque chose pour moi qui est vraiment ressorti, puis on l'a vu justement dans une pièce qui va être beaucoup célébrée ce soir, on ne dirait pas de non, mais c'est une célébration de la langue, peu importe l'accent, peu importe s'il y a des tournures de phrases qui ne se prononcent pas, des fautes d'orthographe, whatever. Tu sais, les anglicismes, c'est vraiment une célébration de la francophonie. Puis ça, dans un monde spécialement en théâtre où que les insécurités linguistiques existent. Tu vas dans une école de théâtre, puis souvent, on dit, on va travailler sur ton accent, puis tu vas voir, on ne saura plus que tu viens du nord de l'Ontario. Puis moi, j'ai déjà entendu ça. Puis quand j'ai déménagé au Québec, c'est devenu comme, t'as trop un accent anglophone pour jouer dans tel et tel. Puis pour moi, ça a vraiment... dans le fond, ça a formé ma carrière parce que j'ai pris ça, puis je me suis dit, je vais écrire mes propres shows, puis je vais les faire quand même. Puis je gagne ma vie avec ça, puis tant mieux. Mais ce qu'on a ressenti dans les dernières journées ici au festival, c'est vraiment une célébration de la langue, peu importe comment elle est parlée. Puis de voir aussi qu'il peut avoir une fierté. Puis moi, ma réalité en tant que franco-ontarienne, puis j'en suis fière, mais c'est que mes parents, ils ne me parlaient pas en français à la maison. C'est deux francophones assimilés, ils ne m'ont pas parlé en français. Donc, quand j'arrivais dans des festivals comme ça, puis moi aussi, Théâtre Action, c'est justement où j'ai embrassé mon premier chum, c'est où j'ai présenté ma première pièce, c'est où je me suis vraiment fait des amis de longue date. C'est où j'ai pris la scène une des premières fois. Tu sais, c'est vraiment, ça m'a formée en tant que personne. Ça m'a nourrie, ça m'a donné la piqûre. Puis de voir, justement, de pouvoir voir les élèves avoir cette expérience-là, c'est quelque chose. C'est ça. C'est le fun de pouvoir en faire partie. Je vais juste faire un peu de pouce là-dessus. C'est comme si les festivals sont devenus, et je vais le dire aussi, les écoles de théâtre aussi, des zones où on dit l'expression personnelle est le point de départ. Donc,
votre accent, là, c'est le point de départ, c'est authentique, c'est la personne, il faut en être fier, il faut l'utiliser. Et à partir de ça, on bâtit des techniques, on a beaucoup parlé de comment faire mieux, y compris dans la prononciation dans certains cas pour s'assurer que le sens passe, mais sans jamais porter un jugement sur ce qu'ils sont. Au contraire, de souligner et de célébrer. On a vu certains étudiants qui sont transgenres, de toute évidence, des personnes qui vivent... j'ai vu un couple de deux filles qui se tenaient la main. J'aurais même pas imaginé ça comme étant possible à mon époque, quand j'étais à l'école secondaire. Ils se sentaient assez confortables pour s'exprimer dans leur intimité, d'une certaine façon. C'est précieux et c'est beau et c'est rare. Ouais, moi, je suis une personne qui travaille beaucoup dans l'éducation et je regarde beaucoup la jeunesse, comment ils se font élever et comment ils se font soutenir dans leur passion. Et ce que je vois avec le théâtre, c'est que ça apporte toutes sortes de différents gens ensemble, de différentes sortes de personnes. Les introvertis travaillent avec les extrovertis. Ils sont mis ensemble, puis leur force ressort dans les différents domaines qui sont dans le théâtre, que ce soit comme le concept visuel ou sonore, ou que ce soit les costumes, ou que ce soit l'écriture, ou que ce soit l'extroverti qui est sur la scène. Alors, ça les met tout le monde ensemble, tout le monde prend sa place et trouve une place. Donc, pour ceux qui se sentent peut-être à l'extérieur, des fois, souvent, ils peuvent être amenés à l'intérieur d'une pièce de théâtre et ça ramène cette personne-là, ça rehausse ces gens. Et ça peut vraiment faire un grand changement, spécialement quand tu es en secondaire, à 9, 10, 11, 12, d'être glorifié, de recevoir une médaille ou une bourse pour t'encourager de continuer ces choses-là et de souligner, comme on a déjà dit, de souligner les différences qu'on a ou mettre ça en scène, mais pas juste que c'est ton talent, mais que ça peut être qui tu es, que ça peut être ton spectacle à toi-même. Alors, ça peut vraiment changer une vie et faire grandir un enfant dans des grands pas. Et puis non seulement changer dans le milieu théâtral, mais aussi on nourrit un public, un futur public, parce que les jeunes qui sont là, peut-être qu'ils ne voudront pas continuer en théâtre, puis il y en a beaucoup qui ne le feront pas. Mais on est en train avec des festivals comme ça, on est en train de bâtir vraiment un public. Le futur du théâtre, c'est la jeunesse. Puis souvent, même dans mes tournées, les diffuseurs, c'est les jeunes qui ont plus la difficulté à faire sortir pour aller voir des shows dans les théâtres. Souvent, il y a des billets à rabais, il y a même des billets gratuits pour les jeunes en bas de 18 ans, mais même là, c'est difficile de remplir les sièges avec la jeunesse. Puis je trouve qu'il y a des festivals, justement comme le festival ici, on a parlé de Théâtre Action, ça nourrit une appréciation pour le théâtre. Donc, qu'il continuisse ou non, c'est vraiment, on est en train de bâtir quelque chose de super important parce que c'est le futur du public théâtral, parce que sans le public, on ne joue pas. Oui. Donc, on nourrit, oui, futurs interprètes ou metteurs en scène, mais aussi, il faut vendre des billets. Oui. 800 étudiants. Comment vous faites pour départager? Ce fut un défi quand même. Il y avait... Oui, tout à l'heure, on se disait, attends, c'était le titre. C'était quoi l'action de la pièce encore? Ah oui, c'est ce personnage-là qui est... Il y a une accumulation, là. Il fallait vraiment se souvenir des noms, des visages, de ce qu'ils ont fait, le titre de la pièce. Il fallait vraiment prendre plusieurs notes et on a discuté très longtemps sur les différentes gagnants, les différentes pièces, mais vraiment, sont tous gagnantes. Spécialement à Stage-ci, c'est vraiment tous gagnants, mais il y en a quand même qui ont ressorti. Mais il faut dire un grand bravo à tous ces élèves et les professeurs qui ont mis tout ça ensemble. C'est vraiment juste une formalité de donner les prix, je pense. Ils sont tous des gagnants. Et comment se passe justement
comment est-ce que vous faites pour noter, entre guillemets, les étudiants, les classes avec leur spectacle? Est-ce que vous avez un système de barème? Est-ce qu'il y a un système de notation? Est-ce que c'est vraiment au feeling? Il nous a donné des pages, on a un cahier, Ouais. on a les informations pour le spectacle, mini description, on a ce qui a fait le décor et tout. Je pense que les fiches, c'était par section, notes 1 à 5. Moi, personnellement, je m'en ai vraiment pas servi. J'ai pris des notes le plus possible, demandé des questions. Tout de suite après avoir vu la pièce, on rencontre les élèves en direct dans une salle. Tout de suite après. Donc, on peut vraiment, de façon spontanée, partager nos impressions, nos questions, avoir une conversation avec eux que j'ai beaucoup apprécié. C'est sûr, des fois, un peu de recul pour pouvoir réfléchir, c'est bien, mais en même temps, il y a beaucoup de valeur dans quelque chose qui se passe tout de suite sans trop réfléchir. On a pris toutes ces notes-là, puis on les a partagées entre nous, justement, juste avant de venir nous asseoir pour enregistrer ici. Puis j'ai l'impression que ça a été quand même efficace. Moi, j'avais pas nécessairement besoin de donner un pourcentage pour chaque groupe parce que pour connaître les forces et les faiblesses et tout de l'ensemble, il faut tout voir avant de pouvoir vraiment juger. Tu sais. Puis je dis juger, on est là pour encourager, on est là pour inspirer. Puis je pense que nous aussi, on a été inspirés. Notre joke, c'était qu'on n'était pas des juges. Oui. Ben, c'est une drôle de posture parce que ça donne l'impression que le théâtre a quelque chose de quantifiable. C'est pas vrai. C'est une expérience, c'est du vécu, c'est ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on redonne aussi comme public. Donc, on disait qu'on n'est pas des juges autant que des... On présentait des Polaroids, des instantanés, on a reçu ceci, on a vu ceci, et on propose des pistes de réflexion. Et par moment, dans mon cas, en tout cas, je donne des astuces à la limite par rapport à la projection, par rapport à fermer les phrases, des trucs qui peuvent aider à mieux rejoindre le public. C'est ça. Donc, il y a un transfert de connaissances un petit peu, mais on n'a pas eu beaucoup de débats, en fait, je trouve. Je vous lance ça comme ça, mais... C'est très poli. Ben, c'était évident... Une fois qu'on nous a demandé, après tout cela, de reconnaître des moments d'excellence ou des moments exceptionnels, on n'a pas eu beaucoup de débats parce qu'il y avait des évidences. C'est parce qu'on était très d'accord, très souvent, je pense, mais quand on réfléchit aussi avec notre cœur, d'une certaine façon, on perçoit des choses presque automatiquement, je trouve. C'était mon expérience cette fois-ci. Puis ce que j'ai apprécié aussi, on a des points de vue quand même différents, mais en même temps, on était souvent d'accord. Oui. Points de vue différents, je dis des parcours différents. J'ai trouvé ça vraiment spécial d'avoir le moment avec la troupe, avec chaque troupe de théâtre après la présentation. On se retrouvait dans une salle, on pouvait discuter et c'était vraiment comme une critique, mais une critique douce. Et les élèves avaient les oreilles vraiment levées, puis écoutaient à tout ce qu'on disait. Oui. Je pense qu'ils ont vraiment pris tout ça à cœur pour grandir dans leur art. Et en plus, pour moi, ça me faisait penser comme après que tu vois un concert ou quelque chose que tu vas voir l'artiste, c'est après. Puis j'étais juste comme, c'est le fun de les voir, tu sais, comme ça, direct après. Tu peux voir l'énergie dans leur visage. Encore en costume et maquillés. Fébriles, ils étaient toujours fébriles. Avec Ils l'adrénaline. vibraient avec cette excitation de qu'est-ce qu'ils venaient juste de vivre. Et la C'était fierté, spécial. on sentait une fierté de tous les groupes, avec raison. Oui. Ouais. C'est surprenant d'apprendre que pour plusieurs groupes, c'est pendant leur pause de dîner, tôt les matins avant les cours, après les heures de classe, qu'eux, ils décident de trouver des petits moments pendant leur temps libre pour pouvoir justement se mettre ensemble, créer une pièce, puis venir ici pour la présenter, pour la partager. Donc, c'est beau, tu vois, qu'il y a déjà cette passion-là, puis une espèce d'énergie de famille. C'est vrai qu'il y avait une superbe communion à chaque fois que j'allais voir les spectacles, de voir les étudiants qui encourageaient les comédiens sur scène,
qui applaudissaient, qui étaient là à chaque fois pour être derrière eux, même quand il pouvait y avoir des espèces de mini-couacs, par exemple. Euh, je sais pas, vous, comment vous avez perçu cette espèce d'ambiance générale, de communion presque autour. C'est beau. C'est beau. Je veux dire, des fois, je fais des spectacles scolaires en tant qu'adulte, puis les spectacles au secondaire, c'est les spectacles des fois les plus difficiles. J'en ai vécu un ici au Cercle Molière, tu sais, Ouais. où que des fois, il y a du monde qui n'ont pas envie d'être là, puis ils ne suivent pas du tout, ou ils ne comprennent pas, ou ils ne veulent pas comprendre, puis il faut vivre avec ça. Mais d'avoir un théâtre rempli de gens qui apprécient le théâtre, qui ont envie d'en faire, qui en font, que eux aussi ont pris la scène. Il y a une vulnérabilité qui est vraie, puis il y a une appréciation, puis c'est de l'empathie. Puis le théâtre, c'est vraiment ça. C'est de l'empathie. Puis des fois, c'est pas tout le monde qui a envie d'être au théâtre à regarder ça. Right? Puis voilà. Donc, faire du scolaire, faire des spectacles au scolaire, des fois, c'est difficile à cause de ça. Mais à l'exception, on se trouve vraiment dans un théâtre pour le festival avec les gens qui ont envie d'être là puis qui font du théâtre parce que c'est le fun, parce que leurs chums le font aussi, whatever les raisons. Mais donc, c'est super beau à voir. Bien, c'est ça, ça l'apporte toutes les troupes de toutes les différentes écoles ensemble. Ça fait que ça veut dire que les autres ados de ton âge là, vont être autour, qui aiment la même chose que toi. Alors, tu peux voir toutes sortes de camaraderies qui commençaient, qui ont commencé ici. Puis, il y avait des ateliers entre les pièces. Alors, ils jouaient ensemble de différentes façons. Le CJP faisait ça. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de connexions qui sont probablement été faites durant cette semaine vraiment spéciale. Des pièces écrites par des jeunes pour les jeunes. Les jokes, puis tout ce qui était humoristique, et c'était vraiment écrit pour eux, entre eux. Puis c'était beau de voir ça parce que souvent, tout ce qui est côté théâtre jeunesse, je trouve que c'est ça qui manque le plus. C'est comme vraiment l'écriture pour le secondaire. Des fois, j'ai l'impression que l'approche de théâtre pour jeunesse, c'est un peu bébé, c'est un peu... C'est ce que j'ai eu comme expérience de ce que j'ai vu, mais je sais qu'il en existe vraiment des petits trésors qui existent, mais c'était cool de voir ce qu'eux, ils ont envie de faire, puis ce qu'ils ont envie de voir. Puis ça nourrit ce que je fais moi-même, puis ça m'inspire aussi. Ben, ils sont à l'image de leur époque. Je veux dire, j'ai parlé de Polaroid, de ce qu'on a vu pièce par pièce, mais dans l'ensemble, ça donne des impressions, ce qui les concerne, ce qui les préoccupe, ce qui les intéresse. Et en fait, il y a des absences qui parlent aussi. Puis la complexité de leur regard. On a vu argument contre argument, on a vu déconstruction d'arguments, on a vu, si on veut tomber dans la rhétorique, on a vu des choses assez complexes, mais transposées dans des situations très près d'eux, d'une certaine façon. Donc, il y a ça donne... Moi, je quitte avec beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'avenir de la société. Ils sont incroyablement lucides. Et donc, la preuve de ça, c'est qu'il y a des moments de vulgarité dans certaines pièces, mais c'est jamais gratuit. C'est réfléchi en fonction du propos. De voir ça chez un jeune qui est en 10e, 11e, 12e année, c'est assez remarquable. Et dans plusieurs cas, et je tiens à saluer la contribution des enseignants qui font un travail absolument héroïque après les heures d'école, dans les cours, etc. Mais très souvent, ils n'ont pas la formation nécessaire pour transmettre un savoir théâtral. Ils sont profs de français, profs d'histoire, profs d'éducation physique. Ils se retrouvent avec le cours d'éducation. Et pourtant, on ressent un engagement, on ressent un désir de dépassement, un désir d'acquérir eux-mêmes des connaissances pour mieux faire l'année d'après. Puis les jeunes voient ça. Donc, ils sont les émules de leurs étudiants qui sont déjà dans un esprit de « on va découvrir ensemble » et le dépassement est au rendez-vous, et pour vous et pour moi. C'est un contexte très fécond, c'est un contexte exceptionnel. Il faut le dire, il faut le célébrer. Et je vais dire quelque chose de plus, je suis convaincu que c'est
un phénomène qui se peut seulement en milieu minoritaire. On parle très souvent des désavantages et des défis, mais il y a des choses qui sont exceptionnelles, qui sont possibles qu'en milieu minoritaire. Et nous, on sort d'une expérience comme ça, là, que la jeunesse, l'éducation, l'esthétique, l'art, le communautarisme soient tous au rendez-vous dans un même événement pendant 3 jours auprès d'autant de jeunes. C'est très révélateur et de façon très positive de ce que l'avenir nous réserve. En plus de ça, des francophones, oui, mais aussi des gens qui sont là parce qu'ils veulent apprendre le français. Oui. Puis que ça, tu sais, que c'est un choix, ou qui sont là parce qu'ils veulent pas perdre le français. Ben, parce qu'il y avait des écoles d'immersion. Je pense qu'il faut le souligner. C'était pas que les écoles franco-communautaires. Oui, ce que j'ai beaucoup apprécié. Tu sais, C'est beau avoir les écoles d'immersion qui parlent le français et l'anglais, qui s'impliquent autant au Festival Théâtre Jeunesse. Et les écoles de la DSFM sont sûrement là. Et tu vois des thèmes vraiment au sujet de l'insécurité linguistique, au sujet de les accents, au sujet de la DSFM et l'immersion et la différence entre les deux. Il y avait aussi une école assez spéciale ivoirienne qui est venue. Alors, tous les défis de venir présenter au Festival Théâtre Jeunesse, c'est juste incroyable qu'ils ont pu faire tout ça et offrir une pièce vraiment, vraiment bonne aussi. Ils ont une grande préoccupation généralement pour la question du pouvoir et du regard de l'autre. Mais c'est le titre d'une des pièces, mais ça traverse beaucoup de pièces. Donc, c'est pas la politique, c'est le pouvoir. C'est les relations de domination, de dominant-dominé, l'écologie est revenue à quelques reprises aussi. Oui, toute la question identitaire et tout, mais il y a plus que ça. Oui. Oui. Mais aussi, il y a eu plein de comédies. On a ri toute la semaine. Et puis, il y avait des mystères en plus. Oui. Alors, la créativité sortait dans toutes sortes de différentes formes. Il y avait du sérieux, mais il y avait beaucoup de comédie aussi, puis il y avait beaucoup de mystères. Et je pense que c'est vraiment, chaque pièce, ça fait vraiment un mélange de toutes ces choses-là ensemble, qui faisait comme une qualité vraiment élevée de ce qu'on a vu pour cette jeune âge. Puis suite à la pandémie, je m'attendais à avoir plus de références par rapport à ça. Peut-être qu'elle allait voir des thèmes, mais non, pas du tout. Non. Il y a une pièce que ça se passait à l'aéroport, puis il y avait quelqu'un qui portait un masque, mais c'est tout, pas de mention de rien. Puis ça c'est très vrai, fait ça. du bien, parce que en réalité, c'était ça. La réalité de plusieurs au secondaire, ils n'ont pas eu d'expérience. Pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils se rassemblent, qu'ils sont capables de faire quelque chose, de jouer ensemble, d'être en personne. Je pense que l'année passée, oui, le festival a été comme en personne, mais c'était un hybride. Puis cette année, de vraiment voir qu'il y a des gens qui ont même dit que, on dirait le festival est de retour. La pandémie est derrière nous, qu'il y avait vraiment cette belle énergie en direct, tu sais. Ouais, il y avait vraiment cette énergie de vouloir aller de l'avant, en fait. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué en particulier? Les moments qui m'ont marqué, en fait, j'ai apprécié le festival et les productions, je tiens à le dire, mais les moments qui m'ont marqué, c'était 2 jeunes de 2 régions très éloignées qui se rencontraient puis qui parlaient du temps, puis en fait, il y avait de la neige, qu'on est parti, puis de juste prendre connaissance de ce réseau qui est le Manitoba français et qui sont les gens qui sont ailleurs. Moi, je me rappelle de ça, j'ai des gens que j'ai rencontrés au Festival de Théâtre Action que je suis toujours en contact avec eux 30 ans plus tard. Là. Donc, on passe le bonjour. Oui, c'est ça. Et je me dis, ça continue, ça. Puis peut-être l'autre moment, c'était immédiatement avant et après chaque représentation, il y avait comme cette énergie du désir, du plaisir d'être ensemble. Et que ce soit... On a eu tellement peur de tellement de choses pendant la pandémie, mais une de mes craintes, parce que j'ai une fille de 9 ans, c'était est-ce qu'ils vont perdre ce plaisir du rassemblement qui est essentiel au vivre ensemble. Et puis le Manitoba français, comme le Canada français, est rendu très multiethnique, multiculturel. C'est comme une clé à notre vie collective.
Et non seulement c'était au rendez-vous, c'était palpable, c'était excitant. Moi, ça m'a marqué. Je pense que plusieurs élèves et même organisateurs ils ont déjà hâte à l'année prochaine. Pour moi, qui arrive à l'année passée, j'ai donné un atelier, mais je dirais que c'est vraiment ma première expérience du festival. Puis, je trouve que c'est un festival super important. Puis, je souhaite que ça continue pour longtemps. Puis, un moment qui m'a vraiment marqué, c'était justement en haut dans les bureaux du TCM. Puis, d'entendre le staff parler de leurs médailles qu'ils ont eues pendant le festival, quand eux, ils ont participé, puis à quel point ces médailles-là, ils ont formé, puis sont peut-être même la raison qu'ils ont continué en théâtre. Puis de se dire des petites jokes comme « ben, ce soir, c'est une soirée gala thème vintage. Ouais. » De pouvoir comme porter leurs médailles, tu sais, en tant que représentant. C'est beau de voir la suite, les générations, puis à quel point ça a vraiment un impact. Oh, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Sûrement les pièces gagnantes, juste de les reconnaître. Et au par-après, là, ce soir, on va vraiment voir c'est une réaction-là. Mais en général, juste d'être invité, d'être partie de ce groupe ici avec Joël et Stéphanie, d'être juge avec eux, c'est vraiment un honneur parce que... Mais on ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait pas. Oui, puis non, mais on s'aime beaucoup. Et d'être autour d'eux qui ont tellement de talent et d'expérience dans ce domaine, ça fut vraiment un plaisir. Je reviens juste un peu en arrière, du coup. Comment est-ce que vous êtes connus là, il y a 3-4 jours seulement? Oui. Ouais. On s'est assis les uns à côté des autres, puis on dit bonjour, je m'appelle... Et voilà. Comme là, au début du balado. Oui. Et comment vous avez été approchés, justement, du coup, pour faire le festival? Dans mon cas, surtout le programme de conservatoire, on est présent dans les festivals à travers le pays parce qu'on a un travail de promotion à faire. Les gens ne savent pas qu'on existe encore. Ça fait seulement 5 ans que les programmes ont été lancés. Donc, donc l'Université d'Ottawa, sa contribution, ça a été de payer mon transport et mon hébergement pendant que je suis ici. La commandite, c'est moi. Et donc, on m'a dit, ben, ça serait bien que tu sois parmi les juges. J'ai dit, ben, tout à fait, avec grand plaisir, parce que ça me permet de rencontrer aussi les enseignants. Donc, quelque part, officiellement, je suis en train de travailler pour l'Université d'Ottawa en ce moment, mais je n'ai pas du tout cette impression-là. c'est quelque part trop agréable. Donc, c'était un peu dans ce lien-là, de ne pas être à l'extérieur du processus, mais d'être à l'intérieur du processus. Puis, je me permets, je pense qu'Aline, c'est quelque chose d'un peu semblable. Un peu semblable, oui. Je me lance à l'Université de Saint-Boniface dans le bureau de la vie étudiante. Et dans ce domaine ou dans ce poste, c'est vraiment de souligner les différents arts pour faire vivre la culture dans l'Université de Saint-Boniface. Et à l'intérieur de cela, il y a plusieurs choses, mais une des choses très marquantes et très importantes, avec une longue histoire, c'est vraiment la troupe de théâtre Chien de Soleil. Et alors, c'est vraiment de rapporter, de ramener la troupe de théâtre à l'université, de la faire vivre encore une fois, parce qu'elle, je pense, était dormante une couple d'années, là. Et c'est de la faire revivre. Et je pense que l'université, ça a une grande histoire avec la troupe, avec le Festival Théâtre Jeunesse. Alors, il y a des bourses et il y a une longue histoire entre les deux. Donc, je suis ici pour eux, pour ça. Je pense bien. Donc, il y a pas mal de projets qui vont arriver après avec les Chants de Soleil? J'espère que oui. Ouais. Sûrement, il y a beaucoup d'intérêt. Et alors, c'est à moi juste de les supporter, de faire l'espace pour qu'ils puissent continuer avec ça. Puis moi, on l'a dit au début, hein, je suis là pour prendre ma revanche. Non. T'as le droit. Bon, on me l'a demandé, puis j'ai dit oui, parce que ça fait 2 ans maintenant que c'est vraiment un choix de vouloir être entouré de francophones, surtout dans les arts, puis en théâtre. J'ai envie d'en vivre, d'en faire vivre
j'ai vraiment changé l'élan de ma carrière, la direction de ma carrière vers la francophonie, plutôt hors Québec, mais maintenant, je commence à tourner au Québec aussi. Donc, ça a été un choix au début, puis vraiment une belle expérience. Puis quand ils me l'ont demandé, j'ai dit oui. J'aimerais beaucoup ça. Même au point d'organiser mes départs puis mes tournées autour du festival pour pouvoir être là. Mais je pense que de pouvoir donner un point de vue en tant qu'interprète puis écrivaine à temps plein, c'est un autre point de vue. Mais c'est ça, j'ai moins un mandat, mais je suis vraiment là pour dire, check, c'est faisable, puis je gagne ma vie depuis 10 ans à faire ça et seulement ça. Et j'en suis super fière. Je suis fière du fait aussi que j'ai une famille. Pendant longtemps, on m'a dit que c'était impossible de jouer, de faire la tournée. Oui, c'est toujours ça, dans le fond. J'ai dit non, mais oui. Puis c'est chez moi maintenant. Et la TCM, c'est chez moi maintenant. Et donc, de pouvoir participer et faire partie de l'équipe, ça me fait vraiment un super grand plaisir. On arrive sur la fin de notre balado. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé mentionner? Autre que longue vie à ce festival, on est dans notre 30e année, c'est ce qu'on me dit, mais tout près, qui est devenu une tradition avec des générations. Ça n'a jamais été aussi pertinent comme activité culturelle que maintenant. La pertinence croît. Possiblement parce que les animateurs du festival en font un espace de liberté le plus possible, en tout cas pour les jeunes. Et tant si longtemps que c'est un événement pareil pour les jeunes, ce qui est clé à son succès. Donc, longue vie et bravo aux animateurs et merci aux parents puis aux enseignants parce que c'est une grande communauté, un grand réseau qui contribue indirectement à son succès. Puis on oublie souvent les autres, mais sans eux, jusqu'aux conducteurs d'autobus qui les amènent ici, c'est pas possible. C'est une énergie considérable, mais je vais le dire, ça en vaut la peine. C'est gros, mais les retombées sont énormes. C'est comme la communauté s'est mise ensemble pour faire ça. Il faut dire un beau bravo aux élèves, aux enseignantes, aux organisateurs comme Katina, Mélanie, Allison, les gens qui ont organisé tous les détails de ceci. C'était vraiment bien fait. Oui. Puis on est dans un moment dans la société où que si on peut se rassembler, puis quand on peut, on devrait, puis ça fait du bien, puis ça lance bien la suite des choses. C'est quelque chose de super important. Eh bien, Stéphanie, Aline et Joël, merci beaucoup pour cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de venir, parce que je sais que vous êtes toujours entre deux feux en train de jongler là en ce moment. Donc, ce soir, on a le gala avec pour thème Vintage où il va y avoir cette remise des prix de 19h à 20h. Et puis, s'en suivra la soirée after party de 20h à 22h, où vous êtes toutes et tous conviés dans la salle, je crois que c'est la salle Jean-Paul Aubry du CCFM. Merci à vous et passez une bonne fin de semaine. Merci. Bye. C'était le Café Molière, un balado du théâtre Sarc Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.